conduire à Paris. Ces informations figurent en dernière page de la revue Parcours RFR. Bien voilà, après un vol depuis Biarritz jusqu'à Paris, je suis maintenant à Orly-Ouest. Je vais prendre un bus qui va m'amener d'Orly-Ouest jusqu'à Roissy. Alors on se trouve ici, le bus doit venir nous prendre. Normalement il en passe un toutes les 15 minutes, mais certaines fois on peut attendre une demi-heure ou plus, ça dépend de la circulation je pense. Ensuite à Roissy, je vais prendre un nouveau avion jusqu'à Copenhague, avant d'arriver à Stavanger ce soir. Roissy 1, où je suis en train de partir du grand rond central sur un des satellites sur lesquels se font les embarquements des avions. Donc on passe sous les pistes pour rejoindre le satellite sur ces grands tapis roulants. On voit le satellite dont je parlais. Je me trouve actuellement dans le même et on rejoint l'aéroport par ces espèces de tunnels qui passent sous les pistes. Voilà, qui ressortent là-bas et qui rejoignent le grand aéroport. Il y a 6 satellites comme ça sur cet aéroport de Roissy. D'attente. Copenhague, l'aéroport. J'ai à peu près 20 minutes, 30 minutes, ça dépend quand l'avion arrive, pour pouvoir changer. On va partir sur Stavanger, très calme. Il est actuellement 20h. Et je pense que dans un petit moment, on va nous appeler pour descendre et prendre le prochain avion sur Stavanger. Donc, je vais arriver à Stavanger vers 9h15 je pense.
everything. So Captains, please take your seats. at first it's been very rookie because it keeps certificate pipe running. L'aéroport de Bergen, très très mignon. À mon avis, il doit être un ancêtre de l'ULM. On est juste en dehors de l'aéroport à Bergen. Et là, on va marcher jusqu'à l'endroit où on prend l'hélicoptère. J'ai trouvé ce petit oiseau là, qui était assez marrant. Je sais pas ce que c'est. Un peu du paysage de Bergen. Tous ces arbres sur ces rochers. Ça, c'est le chemin que j'ai fait en courant 2 ou 3 fois. J'ai toujours raté l'avion, donc maintenant je marche et j'ai mon avion. Is that the word just for the helicopter? Alors là, nous sommes avant de prendre l'hélicoptère. On doit passer, se prendre une combinaison de survie, de manière à ce que quand on tombe à l'eau, on ait encore des chances de rester en train de flotter. Quand tout le monde a pris sa combinaison de survie, avant de monter dans l'hélicoptère, on nous appelle dans une petite salle comme là-bas et on nous passe un petit film sur la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire au cas où l'hélicoptère tombe, etc. Enfin les sécurités de transport. On écoute ça bien sagement et ensuite eh ben, on monte dans l'hélicoptère. Et voilà le départ, bien sagement. Enkelte gjenstander er tillatt og det kommer til implementert oppgave. Husk å trekke igjen alle låsdørene. På grunn av understøy anbefalinger skal være festet på skapet før havet.
bien là c'est le couloir par lequel nous arrivons, dans lequel il y a des cabines sur toute la partie gauche. Il y a également encore un autre étage en dessous de celui-ci avec le même nombre de cabines et une autre partie de l'appareil de l'autre côté de la plateforme avec également 2 étages d'habitation. Donc on va rentrer maintenant dans la chambre. Alors, voici notre piole. Nous sommes 2 personnes avec des placards sur la gauche pour pouvoir ranger les affaires. Quand on arrive, on met notre combinaison de survie ici à côté, donc elle est prête à servir à tout instant. Si jamais l'alarme sonne, on enfile notre combinaison de survie et puis ensuite on va se rendre à un endroit de la plateforme sur lequel on est tous réunis où on attend les instructions. Donc on rentre dans la chambre avec qui est en même temps notre bureau, puisqu'ici on a de quoi travailler, de quoi écrire nos rapports. On a un peu de revue technique et tous nos papiers nécessaires. Un hublot qui donne sur l'extérieur. Une couchette, celle du haut, que je vais prendre pendant 2-3 jours. Et ensuite, l'autre couchette, le fauteuil. En reculant de ce côté, on va voir la salle de bain. Les toilettes, l'armoire de toilette, le lavabo et dans le coin là-bas, la douche. Et voilà ce qui est notre univers dans lequel nous vivons pendant 2 semaines. Alors on voit qu'il y a quand même des petits problèmes quelque part puisque le plafond est en train de tomber, qu'il y a également beaucoup de vibrations puisqu'on voit que les gens qui ont dormi là précédemment, ils cherchent à caler les vibrations un peu avec tout. En ce moment c'est pas trop bruyant parce que le rig n'est pas en train de travailler, ils sont en train de remonter, donc il y a beaucoup moins de moteurs utilisés, beaucoup moins de bruit. Mais enfin malgré tout il y a quand même toujours ce bruit de fond qui est là et qui ne cesse pratiquement jamais. Donc la vue depuis la chambre, où il est 15h30 et d'ici 20 minutes il va commencer à faire noir. The submerged working, hein? Huh? Only shit, the toilet. Only shit, the toilet. Bien sûr, c'est le chemin qu'on prend pour pouvoir remonter sur le pont. Alors, chaque fois qu'on rentre dans la partie cabine, on va mettre ces espèces de plastique sous les pieds, de manière à ne pas salir les couloirs. Voilà sur le pont. Très silencieux parce qu'on a fini les parties test et l'appareil n'est pas en train de travailler, donc c'est silencieux. Mais quand on est en forage, il y a beaucoup plus de bruit que ça. Une des 2 grosses grues, il y a 2 grues de chaque côté. On a 360 mètres de hauteur d'eau. Alors on doit être à peu près au-dessus de la chambre où je dors. Et ce qui fait que chaque fois qu'il bouge quelque chose sur le pont, on
on est juste en dessous, ça fait bien sûr de très grands chocs et de grandes vibrations. Hier soir, ils sont en train de bouger quelque chose avec la grue. Et on avait le plafond de la chambre là, qui commençait à se... pas dire à se désintégrer, mais à partir en morceaux. Feuilles qui servent à mettre de la tension sur les ancres. Donc à chaque coin de la plateforme il y a des treuils comme ça et on est tenu sur 2 ancres à chaque coin, ce qui fait qu'on a 8 ancres pour cette plateforme. Là-bas c'est une plateforme qui a bougé, il y a quelques temps qui était devant nous et qui a changé pendant mon congé. Il vient de passer là-bas. Le temps aujourd'hui est très doux. Il fait peut-être 3-4 degrés, mais comme c'est sec, finalement il ne fait pas froid. La mer est calme, ce qui est assez rare à cette époque de l'année. Voilà donc ces treuils qui sont très importants bien sûr, parce que c'est ce qui nous permet de bien rester ancré et de ne pas bouger même quand il y a des grosses tempêtes. C'est ce qui nous tient bien sûr sur l'eau. Et chaque treuil a une cabine de contrôle comme celle-ci, donc à chaque coin de la plateforme, avec des caméras qui surveillent en permanence les treuils, la tension dessus et tout. Tout ça, ça repart sur la salle de contrôle où tout est à la disposition du capitaine. Un des 4 bateaux de sauvetage, il y en a 2 là, un derrière l'autre, et du côté opposé de la plateforme il y a également 2 bateaux comme ça. Donc chaque fois qu'on a une alerte, on doit monter sur le pont et être près de ces bateaux, et on attend les instructions, ce qui fait que si la situation devient un peu incontrôlée, on est évacué tout de suite. Et il y a toujours autour des plateformes un bateau de stand-by qui est là en attente et qui recueille les gens tout de suite là. Comme on peut le voir là, je ne sais pas d'ailleurs si on peut le voir parce qu'il ne fait pas encore jour, bien qu'il soit déjà 9h passé, on a 23 mètres de tirant d'eau. Une autre vue de l'appareil, bien sûr quand on est dessus, tout paraît gigantesque, mais chaque fois qu'on quitte cette plateforme ou qu'on arrive sur la plateforme et qu'on a une vision depuis l'hélicoptère, on dirait toujours un tout petit morceau de ferraille au milieu de l'océan. Alors là tout est en train de se vider puisque vous étiez en période de test, ce qui fait que la compagnie Flopétrol avait énormément d'équipements qui étaient installés ici. Le test était fini quand je suis arrivé l'autre nuit, puisqu'à peine arrivé j'ai dû cimenter. Ils sont en train de démonter, je dois encore faire 1 ou 2 bouchons de ciment pour finir de boucher ce puits, et ensuite l'appareil va bouger pour aller sur un autre emplacement et recommencer un nouveau puits. On a l'accès au plancher, ce qui concerne le matériel bien entendu. Un peu de vent ce matin, très léger, mais le 1er janvier on a eu une tempête avec 100 nœuds nautiques, donc ça fait 180 km/h, et on n'avait pas le droit de sortir sur le pont parce que c'était dangereux. Effectivement on aurait pu être, non peut-être pas être emporté par le vent, mais déséquilibré et aller se cogner contre tout le matériel qui est là sur le pont. Et voilà le bateau dont je parlais, c'est un peu l'ange gardien de chaque plateforme.
puisqu'il y a toujours un bateau qui est autour des permanences. Ça fait partie des règles qui est autour de la plateforme. Ça fait partie des règles de sécurité, bien entendu, de manière à ce que si quelque chose se passe, on puisse être recueilli donc très rapidement. Cette partie là qui est branchée sur la tête de pluie en bas, c'est ce qu'on appelle le riser. Et il y a des joints coulissants comme ça qui permettent de compenser le mouvement des vagues. Quand on a eu la tempête, on avait quand même donc ces joints coulissants qui arrivaient à peu près à 1 mètre du haut. Là. Donc il y avait un mouvement qui devait être ici à peu près de, je pense, 6 ou 7 mètres, plus bien sûr le mouvement de la plateforme. On a eu des vagues de 16 mètres. Hein. Alors quand le temps est trop mauvais, ce qu'on fait, on déconnecte le riser de la tête de pluie pour se mettre en sécurité. Cette partie là est la salle radio. Et puis là commence une partie de mon équipement, puisqu'on a ce, pas comment dire en français, ce bassin, on appelle ça un tank nous en anglais, qui peut nous servir à mixer ou des produits ou du ciment, etc. Et ici on a 2 silos de ciment, bien sûr, donc on se sert pour notre boulot. Conteneur là-devant, c'est notre magasin, c'est là où on a nos pièces détachées. L'unité de cimentation est derrière cette porte. Et ça c'est donc la partie arrière de la plateforme qui abritait du vent aujourd'hui avec l'aire d'atterrissage pour l'hélicoptère. Alors maintenant on commence à avoir beaucoup de place. Et pendant les 2 derniers mois, on avait de l'équipement partout ici. Et c'était très difficile de bouger. Hein. Il y a eu énormément de matériel qui est arrivé pour ce test. Et il y avait énormément de monde sur la plateforme, parce qu'on a été jusqu'à une centaine, alors qu'en temps normal d'opération, on doit être à peu près 50. La vision que j'ai pendant mon travail, donc là derrière notre panel de commande, on a toujours 2 tanks de 10 barils chacun, dans lequel on reçoit l'eau mélangée avec les produits chimiques, ou alors si elle n'est pas encore mélangée avec les produits chimiques, on a ces petits tanks là au-dessus, sur lesquels on va mettre des produits chimiques que l'on dosera au fur et à mesure quand on remplira ces tanks de déplacement. Ça c'est le tableau de commande justement pour ces petits additifs chimiques que l'on va mettre. Ça c'est le Martin Decker qui nous sert à enregistrer les pressions pendant le travail. Bon, il y a pas mal de tuyaux qui viennent dans tous les coins avec des vannes parce que bien sûr on peut recevoir de la boue, on peut recevoir de l'eau, on peut recevoir pas mal de choses, les envoyer. Alors il y a différents circuits que l'on peut amener à faire. De ce côté, il y a le téléphone, oui, même sur lequel je pourrais recevoir un téléphone extérieur, ça peut déjà arriver. Et un autre engin, un autre instrument d'enregistrement qui enregistre absolument tout, la pression, la densité des fluides, le débit des pompes, pratiquement tout ce que l'on a besoin quand on fait un travail. Donc toujours des commandes de manière à pouvoir démarrer, arrêter les pompes, ouvrir des vannes, fermer des vannes. Et ici de ce côté, l'autre partie qui nous permet de commander les pompes haute pression avec donc les vitesses, les accélérateurs et les différents instruments pour permettre de contrôler les températures d'eau, d'huile, comme sur un engin normal. Donc ça c'est la vision que l'on a de ma place de travail. Alors là en ce moment c'est très silencieux parce qu'il n'y a aucun moteur qui tourne. Mais bon, Ouv est en train de travailler sur la partie avant. Mais quand il aura fini, je reviendrai là et je ferai tourner les moteurs pas à pleine charge, mais à plein régime. Et vous imaginerez aisément dans quelles conditions on travaille, dans quelles conditions de bruit, parce que c'est une atmosphère vraiment très bruyante. La deuxième porte de sortie,
nous amène là où nous étions tout à l'heure. C'est-à-dire que l'on revient, on retrouve les silos de ciment qu'il y avait à l'extérieur et le tank de batch fixant. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de termes dont je ne peux pas trouver la traduction instantanée en français parce qu'on a pris l'habitude de travailler avec les appellations anglaises. Et pour moi, un tank, c'est un tank, c'est pas un bassin. Quand je parle comme ça, je sais ce que ça veut dire. Et si je cherche une traduction française, je ne sais même plus ce que cela veut dire. Donc la partie sur laquelle arrive le ciment, avec un indicateur de poids qui permet de pouvoir contrôler la quantité de ciment que l'on a à l'intérieur de ce silo. Alors ça c'est quelque chose qui est bien en ce moment, qui est propre et tout. Il faut savoir que quand on cimente, on a des fois des ennuis avec ce genre d'appareil, c'est-à-dire que ça peut arriver à se boucher. Il peut y avoir une communication d'eau depuis la partie basse jusqu'en haut. Et c'est très désagréable, mais moi ça m'est arrivé, je veux dire, plusieurs fois, pas ici sur cette plateforme encore, mais quand j'étais en Libye, quand l'eau est rentrée, tout le ciment qui est à l'intérieur commence bien sûr à se durcir, et il faut rentrer à l'intérieur, et c'est la partie vraiment la plus dégueulasse de ce travail, parce que c'est jamais agréable d'aller se mettre les mains dans le ciment qui est mouillé, ça brûle la peau, ça bouche les poumons, c'est vraiment quelque chose de pas agréable, de pas de cours. One set or two sets? Sorry? For the belts, you received 2 sets? Yeah. Okay. You finish already? Donc nous sommes revenus dehors. Cette partie-là que l'on voit, la petite fenêtre du haut, c'est les bureaux de mobile, enfin le bureau du client, parce qu'une plateforme peut travailler pour différents clients, ça dépend du contrat qu'elle a. Et la partie basse qui est les bureaux des gens de la plateforme. On va descendre peut-être dans la salle des pompes de forage. Et ensuite on ira sur le plancher pour finir notre petite visite. J'insiste encore en disant qu'aujourd'hui tout est très silencieux puisqu'il n'y a pas de forage en cours, il n'y a rien qui siège. D'ailleurs il faut que je monte sur le plancher pour voir un peu quelle est la situation. Ici nous sommes dans la salle des Shaker Pit. On va pas se lancer sur une explication technique sur ce que c'est. De toute façon en moyenne de la partie il n'y a personne qui va rien y comprendre. Donc on descend sur la salle des pompes de forage. Là, je vais arriver sur les bassins de forage. Donc ces bassins servent à mettre de la boue, différents fluides que l'on va utiliser pendant les forages ou pendant d'autres types d'opérations. Alors ici, bien sûr, maintenant, encore une fois, c'est très silencieux. Et quand ces grosses pompes tournent, on va aller les voir d'un peu plus près, mais quand ces grosses pompes tournent, il y a un niveau de bruit ici qui est assez fantastique. Alors voilà une des grosses pompes de forage. Il y en a 3. D'alimentation centrifuge. Alors cette salle est assez grande, je pense que ça doit être la salle interne la plus grande. Et au fond là-bas c'est le stockage des produits chimiques. Produits chimiques autant pour les boues que pour nous, parce que quand on a des produits chimiques en sac, on les stocke ici, c'est le seul endroit où ils seront abrités. Il y a
un chariot élévateur, de manière à pouvoir bouger toutes ces palettes de produits quand on en a besoin. Et ici, les 2 autres silos de ciment, il y a 4 silos de ciment sur cette plateforme. Enfin, 4 silos de ciment. Enfin, 4 silos, certaines fois on peut en utiliser un pour la bentonite, la barrique ou d'autres choses. Ici, c'est l'ouverture sur le pont, là où nous étions auparavant. Et bien sûr, chaque fois qu'on a besoin de passer quelque chose, on ouvre la porte là-haut et on fait passer nos produits, ce que l'on a besoin, et on referme en suivant. Tout ça me paraît très très logique. Et voilà la porte dont je parlais à l'instant, qui s'ouvre en 2 minutes, c'est relié sur un treuil. Et autant ça paraît énorme comme ça, c'est encore plus facile à ouvrir que les petites portes que l'on a partout. On va partir maintenant sur la partie du plancher, toujours en prenant ces escaliers qui sont plus ou moins dangereux à certaines périodes, bien sûr, puisque suivant les fluides qui sont utilisés, on peut avoir des marches très glissantes. Donc en règle générale, quand on est sur une plateforme comme ça, il faut toujours faire attention au déplacement, puisqu'on peut passer sur des parties très glissantes et peut-être se faire mal. Ça, c'est la cabine d'enregistrement d'analyse des boues, ce qu'on appelle mud logging unit. Tout ce qui se passe pendant un forage, tout est relié ici et on peut tout contrôler, tout suivre. Donc on va arriver maintenant sur la partie plancher. Hi, I made a movie. Hey. Something for the old days when you're retired? Yeah, you know, each time that you're back home, everybody is asking you how it look like, what you're doing, and a lot of things like that. Yeah. I said, okay, I take my video cam, I make a movie, and then I show to everybody. So I think it's mostly this thing. Bon, ça c'est la partie qu'on appelle le top drive. C'est dommage qu'on soit pas en train de faire quelque chose parce qu'il y a pas mal de choses automatiques ici, comme on voit cet appareil rouge là, qui sont les clés de serrage automatiques. Ici c'est une petite cabine où est l'assistant du Derrickman. Et il y a une autre cabine comme ça un peu plus haut, ce qui fait que tout le fait automatiquement. Il y a ces grosses pinces là qui servent à prendre les tiges qui sont stockées ici, qui les amènent là-bas automatiquement. C'est-à-dire que la manutention humaine se trouve très réduite, avec ça les risques d'accident également. Ça c'est la partie de contrôle du driller, qui est donc abrité et qui a une bonne vision sur l'ensemble ici, et puis qui peut travailler dans de bonnes conditions, chauffé et à l'abri du vent certainement aussi. Bon, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est qu'avec les tempêtes qu'on a eues à Noël au premier de l'an, comme on dit, il manque une partie du tout. Thank you. Donc on rentre dans le côté driller. Avec la caméra sous-marine, donc là quelques pluies en bas, à 360 mètres. Il faudra avoir une image nette parce qu'il y a énormément de poissons qui sont là autour. Nothing on the base here of the amp, but I'm sure it's not on the console for roller. Not good. Toutes les parties de contrôle pour le driller. If you on the left hand side. At the bottom. Yeah.
done it about a line here. It's on the left hand side. Right, it's on for the Incroyable le nombre de poissons qu'il y a sur cette tête de cuit. Je pense qu'ils doivent être attirés par la chaleur parce que quand on pompe des cuits, ça réchauffe bien sûr là de ce côté-là et certainement que la chaleur les Hi Tony, what's going on? Wow. Ça c'est un petit côté aussi qui a commencé à partir pendant la tempête juste avant Noël. Et ben c'est mauvais parce que quand il y en a un panneau qui part, les autres peuvent partir très rapidement. Donc ça peut être, ils ont mis des cordes etc. pour pouvoir empêcher qu'il y ait de plus gros dégâts. Là je venais de parler avec Tonu qui est le responsable du forage ici. Et il y a un ennui avec le moteur là, qui est devant nous, qu'on appelle le top drive. Il m'a dit que je devrais monter là-haut, tout à fait, pour pouvoir filmer et avoir une bonne vue de toute la plateforme. Mais ben vous allez pouvoir vous asseoir dessus parce qu'il n'est pas question que je monte là-haut, j'en ai aucune envie. Redescendre du plancher. On a vu déjà pas mal de choses. Ce que je peux encore montrer, c'est la salle des machines, le control room, c'est-à-dire l'endroit depuis lequel on peut contrôler absolument tous les bassins, les vannes et tout de la plateforme. Et puis après, il ne restera plus que les parties intérieures comme la cuisine et les deux salles de télé, une pour les fumeurs et pour les non-fumeurs. Là, on descend vers la salle du soudeur, welding shop, qui est très près de ma chambre, puisque de l'autre côté du mur, il y a le couloir. Et puis quand ces braves gens travaillent, eh ben, ça fait beaucoup de bruit. Donc, comme le bruit ici est général partout, il ne faut pas s'affoler. Ça fait partie de la vie. Hello. La salle des moteurs. C'est la descendante. Hello? Hello. Just make a small movie for myself. No problem for you? For me, it's no problem. Okay. I asked to move it already, so. But no, just say no problem. But you know, you never know. I have to ask again. I better ask the captain. I ask him. I'm going everywhere. You know, Yeah, okay. yeah. I seen Tony, I seen everybody, and I said no problem. So No, it shouldn't be. just Where did you buy it? where? Yeah. I bought it in France 3 years ago. I'm not a spy, yeah? Neither am I. Read. Ok, thank you. Bon, et nous voilà à nouveau dehors. Montrer un petit endroit où on a l'habitude d'aller dès qu'on est en condition de travail. Ce qu'on appelle le coffee shop.
l'endroit bien sûr où on prend le café et où quand il fait bien froid, on va également se mettre au chaud. Hello. De voksne er fortsatt sky, så timen slutter å virke til vannet nesten nok til å følge. Ja. On vient de passer dans la première salle de télévision qui était la salle des fumeurs, qui est une salle assez sombre finalement. Et bien sûr, dès qu'elle est pleine, elle est toujours très enfumée. Donc là, on passe sur la deuxième partie sur un autre couloir, qui est celui où il y a la cuisine, le restaurant, etc. Et tout. On va voir dans la deuxième salle de télévision qui est une salle non fumeur. Le vide, très bien. Celle-ci a de la lumière. On a des hublots sur l'extérieur. On a la lumière du jour. Alors, généralement, quand j'ai envie de lire un bouquin, un truc comme ça, ne pas rester dans la chambre, bon, ben, je m'asseoir ici, c'est plus agréable que d'être dans une piole que l'on partage avec quelqu'un d'autre. Le tableau d'information, mentionné. I have to make my comment in French, you know. Et on rentre dans la partie restaurant. Il y a toujours quelques fruits. Pour l'instant, la table n'est pas encore mise. Et le dimanche, ben, c'est comme aujourd'hui, c'est le meilleur jour où il y a des plats, du saumon fumé, des trucs comme ça. Hello. You're back in the kitchen? What? You're back in the kitchen? You're back in the kitchen, you come boss, I never know. Yes, our cook had to go home. Ah, okay. She got sick, so... Oh, so you have to replace her. On arrive sur la fin de ce couloir et on va aller à la laundry. Là où on met nos combinaisons et nos affaires personnelles à laver. Donc une pièce où on vient assez souvent, où on récupère nos affaires là-dessus. Et où il y a les machines à laver. Alors ça, ce sont des boulots qui sont employés que par les femmes. Alors j'ai dû mettre hier moi mes affaires dans un des petits paniers, enfin des petits sacs comme ça. Mais apparemment, je sais pas où il est. C'est toujours un problème pour retrouver ses affaires. On perd énormément de choses. Donc on va remonter vers ce qui est la salle de radio. Donc ce côté où il y avait la lavanderie, ce sont également des chambres et sur 2 niveaux. Là-bas en face, la porte rouge, c'est un autre bureau qui est celui du capitaine. Bonjour Claude. Hey, ça va? I'm making a souvenir for my family. Oh, It's no problem with you? okay. Thank you. C'est le capitaine. Et on va passer à la salle de radio. Puis ce qu'on appelle le bridge. Qui est l'endroit qui sert bien sûr chaque fois qu'on va utiliser les ancres ou les boat thrusters de la plateforme, puisque cette plateforme peut se déplacer toute seule, mais à très petite vitesse bien entendu. On va passer maintenant à la salle de radio, d'où j'envoie et d'où je reçois mes fax. Hello. Hello. Don't mind if I... That's not for you, you know, that's for everybody. That's for
You know, so I had to show when I send a fax, when I receive a fax, when I make a radio call, and all of this, how the platform look like, and everything. Thank you. Une petite fenêtre sur l'extérieur qui est très propre. Donc nous voilà revenus au charging room et on va donc descendre sur le niveau inférieur qui sont encore des cabines, mais où se trouve la petite salle de gymnastique, quelque chose qu'ils appellent un solarium. Le solarium, c'est il y a une espèce d'appareil pour se faire bronzer. Alors voilà la salle de sport, salle de ping-pong et puis les petits instruments de torture que j'ai pratiqué quelque temps, mais ça fait 2 séjours que j'en ai pas fait du tout parce qu'on a eu tellement de travail que déjà pouvoir dormir c'était déjà bien. Mais si on reprend notre temps de travail, enfin disons notre activité normale, et bien on recommencera à faire un petit peu d'exercice. Je continue ce petit film de manière à ce qu'on me voit quand même, puisque c'est moi qui fais ce film, puis vous montrer quand même ma petite combinaison là, que j'avais depuis le temps où j'étais sur le Orange 17, combinaison que nous avons fait faire spécialement avec notre volant, bien sûr, sont des combinaisons très légères et que je garde ici à l'intérieur. Donc les 14 jours où je suis sur cette plateforme, dès l'instant que je sors de ma combinaison de travail, c'est pratiquement pour reporter une combinaison, puis celle-ci est la combinaison de loisirs. Ça. Alors ce qui s'est passé cette nuit là, c'est que tout ce qu'ils ont bougé là sur le pont là, que donc juste au-dessus, ben, ça s'est fait d'une manière tellement délicate et tout en posant, qu'on avait tout le plafond là qui a commencé à se démonter. Là c'était 10h30, j'ai cru qu'il y avait que ça allait passer à travers, puisque ça a dû se passer à peu près juste au-dessus de mon lit. C'était un moyen assez violent d'être amené à la réalité. Voilà, je suis revenu dans la salle de cimentation où vient de finir et vient de démarrer les moteurs de manière à pouvoir enregistrer les niveaux de bruit que l'on a quand on travaille. Quand il y a ce bruit en plus, on doit communiquer certaines fois avec la personne qui est à côté, qui est le représentant du client, et c'est pas toujours évident, parce qu'il faut le faire en anglais, et que avec le bruit de fond, on n'arrive pas, si on arrive à bien comprendre l'anglais, quand il n'y a pas de bruit, quand il y a du bruit en plus, ça devient quelque chose d'absolument horrible. Distinguer au fond la côte. Certaines fois quand le temps est plus dégagé, on arrive à bien voir le découpage de la côte. Les bateaux de sauvetage. Donc il y a 4 bateaux comme ça, 2 à chaque côté opposé de la plateforme, ce qui fait que si le vent est défavorable d'un côté, on peut prendre les bateaux de l'autre côté. Parlez dans le micro et regardez la caméra.
c'est pas très facile à faire. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre de choses. Enfin, j'espère que cette petite visite sur la plateforme vous aura plu. Maintenant, vous aurez une idée du monde dans lequel je vis et je travaille, puisque si on compte bien, je passe plus de temps ici qu'ailleurs, qu'à la maison surtout. Je suis maintenant seul dans la cabine. Juan, qui est avec moi jusqu'à ce matin, est parti. C'était le petit... enfin, on ne voyait pas qu'il était petit puisqu'il était assis sur une chaise hier. Le gars qui était assis au bureau hier quand j'ai filmé. C'est lui qui est ma relève. Là, il est resté 2 jours de plus parce que je suis arrivé en même temps. Il y avait deux personnes en même temps. Au moment où il y avait un travail à faire, donc il a dû rester. Et donc il sera ma relève. Je sais pas quoi dire dans ce Bon, ben, on va aller faire un petit tour dehors. Hein. Alors cette nuit, j'ai fait le dernier bouchon de ciment sur ce puits. On a coupé les morceaux de casing qu'il y avait encore en haut, que l'on voit ici alignés sur le pont. Et ensuite, j'ai bouché le puits complètement avec du ciment. Après ça, eh ben, ils ont enlevé la tête de puits qui pour l'instant est toujours suspendue pratiquement au fond de l'eau à travers ce riser. Et ils sont en train de nettoyer le pont. Et ensuite, ils vont remonter tout ça. Ce qui fait que normalement, demain, on devrait commencer à bouger, remonter les ancres. Remonter la plateforme aussi parce que la plateforme en ce moment elle est assez enfoncée dans l'eau, donc elle est en position de travail, mais pour pouvoir la bouger il faut la remonter en position de déplacement de flottabilité. Apparemment il y a la mer qui grossit, donc si la mer est grosse il faudra attendre que les conditions sont meilleures. Nous revoilà dans la chambre de cimentation où il y a mon équipement. Ben on a donc cimenté cette nuit et ben c'est dommage quand je cimente que je ne puisse pas filmer parce qu'il est sûr qu'après une cimentation ce n'est pas exactement dans cet état, c'est assez sale, il y a de l'eau partout et il y a toujours des petites choses à réparer. Là je suis revenu sur mon unité parce que cette nuit quand j'ai commencé à cimenter, ici ça nous indique le poids du ciment que l'on doit obtenir, et puis au moment où j'ai commencé à cimenter je n'avais plus aucune lecture, donc ben, je suis revenu. Là j'étais en train de mettre de l'eau dans ce petit tank par lequel on cimente normalement, et je vais mettre ça en circulation de manière à voir si maintenant les lectures sont normales. Alors voilà, ben apparemment ça marche très bien. C'est toujours très désagréable puisque ça n'a pas marché cette nuit. Et si on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de raison que le problème ne se retrouve pas de nouveau. Donc on va laisser comme ça et on espère que pour le prochain travail il n'y aura pas de problème et qu'il marchera très bien. Alors voilà l'exemple d'un appareil qui fait ce qu'il veut quand il en a envie toujours. Donc, je ne sais pas si on va arriver à voir. Il est en train de faire des hiéroglyphes au lieu de pression normale. On peut le voir, c'est un travail qui demande beaucoup de doigté, hein, délicatesse. Alors, mon copain est en bleu aujourd'hui. Hein. On voit que là les vagues ça doit être peut-être 3 mètres, 3 mètres et demi. Et qu'on a eu 16 mètres, ça peut donner une idée de ce que ça peut être impressionnant quand la mer est vraiment grosse.
Comme on se prépare à sortir le riser, on a préparé ici tout ce qu'il fallait. Toujours notre ange gardien. Bien que la mer soit pas grosse, le bateau balance pas mal. Les vent lines, c'est-à-dire tout ce qui est raccordé à des récipients, à des tanks, c'est ce qui permet d'avoir de l'air, bien sûr, pour pouvoir les vider ou les remplir et qu'il y ait une circulation d'air. On rentre dans une atmosphère de pluie. Je suis dans un endroit où tout est mouillé de nouveau. Mais là, on passe tout à l'eau fraîche, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui travaille comme ça sur les plateformes, qui ont l'habitude de tout rincer après un travail à l'eau salée. Et il y a toujours des grosses plaques de sel qui restent sur l'équipement et qui font bien sûr beaucoup de corrosion. Et moi, j'ai toujours pris l'habitude, systématiquement, après avoir nettoyé à l'eau salée, comme tout le monde bien sûr, de tout repasser à l'eau douce derrière pour au moins chasser le sel. Il y a à peine un petit peu d'eau sur le sol, et quand on finit une cimentation, bon, on nettoie vraiment à grande eau, hein, surtout que c'est de l'eau de mer, donc il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas dire que c'est une piscine, mais on a certaines fois 5 ou 6 cm d'eau sur le côté. Voilà quelque chose de dangereux, effectivement, c'est que l'on glisse beaucoup dans ce boulot, et c'est que certaines fois on se prend le sacré cabriole. Bon, allez se prendre un petit café quand même, hein, parce que la nuit était plutôt courte pour moi. Je me suis couché à 7h ou 8h ce matin et puis je suis relevé à 11h. Donc un petit café, ça me permettra de rester réveillé. Et voilà, on est revenu dedans. Comme c'est un jour de relève aujourd'hui, il y a des gens qui se sont préparés avec la combinaison de survie, leur sac pour pouvoir rentrer à la maison. Et moi, je vais arrêter et aller me reposer. Il faut que tu me fasses un petit sourire là pour le souvenir. Bonjour. Ouais, souvenir à la maison. Comme ça, je vais pouvoir dire que j'ai parlé français avec quelqu'un sur la plateforme. Oui, il y a un microphone là aussi. Oui, il y a un micro. Elle marche la caméra là? Elle marche. Oh, bah alors je suis une star là. C'est fini. Pas mal de vent aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore commencé à bouger.
la caméra fixe, on s'aperçoit quand même bien sûr qu'on bouge comme sur un bateau, bien qu'on soit ancré d'une manière très très forte de chaque côté. Hein. Ça c'est inévitable. Il y a quand même toujours ce mouvement-là qui se fait. Mais comme il y a quand même 24 mètres sous l'eau, c'est très très atténué par rapport à un bateau. Alors c'est vendredi, le jour de relève, normalement qui sera le mien vendredi prochain. Alors on a annoncé l'hélicoptère, donc les gens qui partent sont prêts avec leur survival suit et on attend l'hélico. Donc l'équipe descendante va arriver un peu plus tard et on attend pendant quelques minutes. Des fois ça dure assez longtemps, je me souviens avoir attendu une fois 20 minutes comme ça dehors avant que l'hélico arrive. Aujourd'hui il fait froid, hein. Il y a du vent, et là le moment où je suis resté dehors, j'ai quand même les mains gelées. Alors bien que ça arrive de temps en temps quand même, hein, en Norvège. Hein. J'espère que vendredi prochain ce sera mon tour et que l'hélicoptère arrivera aussitôt qu'aujourd'hui, puisque d'habitude il arrive vers 1h et ça me fait toujours très court pour attraper l'avion à Bergen. Et là apparemment aujourd'hui il avait une demi-heure d'avance, ce qui fait que les gens auront toute leur correspondance sans aucun problème. Bon, et ben on va re-rentrer et puis je ne me sortirai pas de la journée parce qu'il fait vraiment trop froid.
laisser le fond de la mer comme il était auparavant. Alors, toutes les pièces que l'on a remontées, ce sont ces grandes pièces là, qui sont ici sur le bord. Et il y en a encore stockées un peu plus loin sur le puits, puisque ça représente une longueur de 380 mètres, puisqu'on a 380 mètres d'eau là-dessus. Alors voilà la tête de puits, donc qui reste en permanence au fond de l'eau, au point du forage. Et quand on doit déconnecter, on déconnecte à peu près au niveau ici, là, qui est le plus large, qui est tout à cet endroit-là. Si le temps se maintient, on devrait normalement bouger, je pense, demain. Remonter les ancres, remonter le niveau de la plateforme aussi, parce que quand on se déplace, il faut se relever. Et puis, ben demain, on verra pendant les images. Sorti du puits, c'est-à-dire qu'on n'est plus en forage. Bon, mais les soudeurs sont à nouveau autorisés à travailler en flamme ouverte sur le fond, hein, mais dès qu'on est en forage, c'est absolument interdit et ils doivent le faire ou alors dans des conditions très particulières ou alors à l'intérieur de la pièce de soudure qui est déjà finie. Ça vient d'un récipient à l'intérieur du bateau, d'un tank, je ne sais pas lequel. Apparemment, ils ont transféré du liquide qui est très chaud et puis ça ressort par le ventline. De loin, je croyais qu'il y avait un feu, c'est pour ça que je me suis approché. On est en train de remonter les ancres. Ça se passe pas très bien. Là, il y en a une bien sûr qui est déjà remontée. On est en train de tirer sur l'autre. Remonter les ancres, on est monté en transit grave, c'est-à-dire qu'on a vidé les récipients de la plateforme, puisqu'avant on arrivait à peu près à ce niveau-là. Et maintenant on est descendu beaucoup plus bas et on est sur la partie donc, de flottabilité de la plateforme. Alors on peut quand même remonter encore un petit peu plus. À ce niveau-là, il doit y avoir encore à peu près 11 mètres, 12 mètres de métal sous le niveau de la mer. Là, on est sur la partie avant de la plateforme. Et c'est à partir de ces grosses chaînes là, qui vont être reliées à des bateaux, à deux bateaux que l'on va mutiler sur la prochaine endroit où on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
déjà des dégâts là qu'il y a pu y avoir, de toute façon pas des gros dégâts, quand il y a eu les tempêtes. Donc tout ça s'était affecté au niveau de l'eau. Et donc la rambarde a disparu. Et ensuite cet escalier qui devait descendre jusque là et encore juste ici, et où tout a été arraché, tout a disparu. Après je ne sens pas des gros dégâts parce que au niveau des pieds et tout, il y a rien. Bien que je m'en parle quand j'ai kiffé beau en Norvège. Le soleil magnifique. Hein. La dernière partie du casing de surface qu'il y avait, ils ont coupé avant-hier quand j'ai filmé la partie tête de puits qui est maintenant tout à fait en place, dans sa position finale. On peut le voir avec la taille d'un homme, c'est quand même quelque chose d'assez grand. Ici on a notre chef de chantier norvégien. Ici c'est la partie guide, c'est ce qu'il y avait au fond de la mer, là c'est les dernières choses qui ont été remontées. Morning. Morning. You have it on? Or off? Hein? So what have you... C'est vendredi, je vais partir dans un moment avec l'hélicoptère. Et là on est en train donc d'être au début du nouveau puits, puisqu'on a commencé à forer hier et on descend le premier tube qui va servir de conducteur et sur lequel on va ensuite venir mettre la tête de puits. Donc normalement si tout se passe bien, il devrait cimenter ça en fin de soirée. Ça c'était la pompe dont j'ai parlé déjà, là, qu'il y avait sur le pont et qui donne accès à la salle des pompes à l'intérieur. Là on a le mécano qui est venu et qui a fait cette modification, c'est-à-dire qu'on avait un gros problème de température dans cette pièce. Et puis il nous a donc modifié ça, comme ça l'air chaud va pouvoir partir devant et sortir de la pièce au lieu de tourner à l'intérieur comme il faisait auparavant.
On est finalement à Oslo. Comme on peut le voir sur les films, il fait beaucoup plus froid ici que dans le reste de la Norvège. Voilà, ça c'est la petite boutique où j'ai l'habitude, quand je passe, aller chercher un peu de fond.